Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une revue Lush, puisque vous me l'avez beaucoup demandé en fait sur les derniers produits capillaires de chez Lush que j'ai acheté, je sais plus trop il y a combien de temps, ça doit faire 2 mois, 1 mois et demi, j'en sais trop rien. Je les ai moi commandés dès qu'ils sont sortis sur le site anglais, donc pensez-y pour celles qui ne sont pas au courant sur le site anglais, donc c'est lush.co.uk si je dis pas de bêtises. Les produits sont quand même vraiment moins chers et ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que Lush, plus ça va, plus c'est cher. Et moi je pense que bientôt je vais finir par ne plus acheter les produits capillaires de chez Lush juste parce que je trouve ça super cher. Bref, donc il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées du tout. Il y a des produits que je vais pas pouvoir vous montrer parce que justement je les ai tellement pas aimés que je les ai jetés. Mais je pourrais quand même vous en parler, hein, malgré tout. En même temps, les packaging Lush c'est toujours les mêmes, hein, donc voilà, les bouteilles c'est toujours les mêmes, les pots c'est toujours les mêmes. Et quand c'est du solide, ben voilà, ça ressemble à rien quoi. Enfin, c'est un truc découpé, donc voilà, on s'en fout un peu d'y voir en même temps, mais. Donc je vais commencer par un truc que j'ai bien aimé, c'est le Roots. Donc sur le site français j'y suis, il s'appelle C'est la base. Donc ce truc là de 240 grammes, alors d'ailleurs ici c'est marqué 225. Donc voilà, donc un peu bizarre, ils sont déjà pas trop raccords avec leur truc. Peut-être que sur le site anglais ça fait 225, sur le site je sais rien. Enfin bref, donc ça coûte quand même 18,95 €. Franchement, je trouve que c'est abusé. Au niveau du prix, c'est super cher. Ça vaut presque le prix d'un shampoing Morocco-Oil quand même. Donc, je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc ça, c'est un soin capillaire. Je vais vous lire ce qu'ils en disent sur le site. Donc ils disent que c'est pour les cheveux fins qui sont un peu désespérés. Pour les cheveux donc fins et mous, ayant des besoins spécifiques. Ce soin est bourré d'ingrédients pour les revitaliser de la racine à la pointe. Alors dedans, au niveau de l'odeur, d'abord, ça sent vraiment la menthe. Je trouve que ça sent un petit peu comme la grande menteuse, peut-être un petit peu moins fort. Si vous connaissez le masque visage de chez Lush, la grande menteuse, moi j'en ai utilisé ça. Alors ça part très très vite, hein. Moi j'ai les cheveux longs quand même, enfin il m'arrive à peu près ici, et vraiment ça part vite, hein. Là c'est en 2-3 fois que c'est parti. J'en suis, ouais, enfin quoi que j'en suis pas tout à fait à la moitié, mais bon. Donc dedans vous avez de l'infusion de menthe, de l'eau, huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle d'orange douce, de menthe verte, d'huile d'olive, etc. Et vous avez aussi un tas de cochonneries, des sodium lauryl sulfate, du parfum, des para-hydroxybenzoate, de propyle, enfin des trucs improbables qu'on a chez Lush et qu'on trouve dans les produits et qui peuvent être soit allergènes, soit pas bon, mais voilà, moi j'avoue que je regarde un petit peu, mais pas non plus tout le temps. En fait, je vois si je fais une réaction allergique, et si j'en fais une, et ben je change de produit, et j'avoue qu'en ce moment avec Lush, je fais pas mal d'allergies, donc voilà, il va falloir faire attention. Pas d'allergie, de réaction, on va dire, pas vraiment d'allergie. Alors pour ce produit là, moi j'en suis contente. Maintenant je le rachèterai pas parce que je le trouve trop cher, donc, ou alors je le rachèterai une fois de temps en temps. Moi ce que je fais c'est que je le pose sur cheveux secs avant le shampoing. Donc eux ils disent 20 minutes avant, moi je le pose des fois 3, 4, 5 heures. Donc pour l'étaler ça va assez bien. Par contre vous allez voir qu'après vous avez les cheveux complètement... Ils sont figés, mais vraiment figés. Vous avez l'impression que vous avez les cheveux tout secs, affreux, ils sont cartonnés, enfin c'est l'horreur. Par contre moi je le pose bien de la racine jusqu'aux pointes parce que vraiment la sensation est hyper agréable au niveau de la menthe. Au niveau du cuir chevelu, ça vraiment ça... Vous avez l'impression que ça vous stimule le cuir chevelu, c'est hyper agréable, ça vous rafraîchit le crâne en gros pendant toute la journée. Et vraiment je trouve que l'effet est très agréable pendant le temps de pause. Et après c'est vrai que quand on le rince on a les cheveux très très doux. Sur le coup on a vraiment l'impression qu'on se bousille les cheveux, hein, parce que ça cartonne les cheveux, mais une fois qu'on rince c'est très doux, c'est très agréable. Et vraiment on a les cheveux beaucoup plus doux que quand on s'en sert pas. Donc j'avoue que celui-ci, moi je l'aime beaucoup, voilà, je trouve qu'il est très efficace, mais comme je vous dis, pour le prix, je pense que je le rachèterai pas juste à cause de ça. Ensuite, deuxième produit que j'ai acheté, oups, il s'appelle 2000 feux, donc moi en anglais il s'appelle Shine So Bright. Donc c'est un truc absolument minuscule, hein, c'est voilà, c'est tout petit, ça doit être un peu comme les baumes à lèvres ou je sais pas trop quoi de chez Lush là. Il y a 10 grammes dedans et ça coûte 9,95 €. Je trouve encore que c'est un peu cher, mais bon, j'ai envie de dire passons. Alors la texture est complètement solide. Limite, si j'en enlève un peu sur les bords, je pense que ça tomberait tout d'un coup. Et en fait,
il faut vraiment chauffer le produit quand il fait froid pour arriver à en choper quelque chose, parce que sinon c'est hyper solide. Et en fait ça vous fait une espèce de truc un peu gras comme ça que vous pouvez passer sur vos pointes. Alors par contre il faut y aller mollo parce que ça a vite tendance à graisser les cheveux, il faut vraiment en mettre que sur les pointes. Ça sent quand même assez bon. Alors dedans vous avez du beurre de karité, huile d'olive, huile de néroli, de noix de coco, cire de candélila, écorce de pamplemousse, huile essentielle de bois de rose, œufs frais de poule, extrait de gardénia, bla 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 et 2-3 saloperies qui vont avec. Alors ça moi j'aime bien le mettre dans mon sac à main parce que je trouve que c'est pratique. Si des fois on a envie de se faire une petite retouche histoire d'avoir le cheveu un petit peu brillant, ou voilà, on en met un peu sur les pointes, on a les pointes un peu sèches, je trouve ça assez pratique. Maintenant, même chose, je ne le rachèterai pas. Parce que d'abord ça fait une éternité je pense hein, ce genre de truc, parce que vous en mettez très très peu au final. Je trouve que c'est pas hyper pratique parce qu'il faut frotter la matière pendant 3 plombes, en tout cas quand il commence à faire froid. Je pense que quand il fait chaud il doit fondre un peu, donc ça doit être plus pratique. Mais là il faut frotter 2 plombes. Donc voilà, et puis je trouve que quand même ça poisse un petit peu les cheveux, donc c'est pas mal, mais ça casse pas trop pattes à canard non plus. Ensuite, donc je continue sur le site de l'achat, regardez ce que j'ai pris. Ça c'est bon. Alors, j'ai pris ensuite ce produit là qui s'appelle Bluesey, qui sur le site français s'appelle Hot en couleur, qui coûte ni plus ni moins que la peau du cul. Mais vraiment, c'est hors de prix. Je trouve ça exagéré. Moi je l'ai pas du tout payé ce prix là sur le site anglais. Même que, enfin malgré tout je le trouvais quand même vachement cher hein, mais pour 250 grammes ça coûte 32,95 € sur le site français. Je trouve ça mais abusé, mais un truc à 32 € quoi. Et en plus ce genre de produit lush part quand même super vite. C'est-à-dire que moi je m'en suis servi 4 fois et voilà quoi. Ça part quand même vite, donc moi je trouve que franchement lush ils exagèrent vraiment au niveau des tarifs, c'est abusé quoi. Donc dedans vous avez des bananes fraîches bio, décoction de noix de muscade, de piment, de la Jamaïque et d'anis étoilé, glycérine, beurre de cacao, lécithine de soja, beurre de cupuaçu, huile essentielle de rose, absolue de cassis, huile essentielle de thym, huile essentielle de romarin, huile essentielle de baie de genièvre. Donc je viens de comprendre à l'instant pourquoi est-ce que justement... Alors il me fait quelques petits boutons quand je m'en sers en fait au niveau du bord des cheveux. Et je viens de comprendre pourquoi, c'est normal, il y a du cassis dedans et je suis un petit peu allergique au cassis, donc c'est un peu normal. Pas grave. Mais cela dit, ce shampoing, il faut dire ce qu'il y a, il est quand même super. Il coûte cher, mais il est très très bien. Je trouve qu'il pue. C'est un mélange de banane, de trucs un peu épicés. Si c'était que la banane, j'adorerais, mais... Enfin, il pue. C'est pas qu'il pue, mais c'est qu'il a pas une odeur transcendante quoi. C'est on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça bof. La texture est assez épaisse au final. Voilà, alors ils disent que c'est pour les cheveux colorés, qu'on arbore un blond naturel ou un rose pétant. Effet pour prendre soin de vos cheveux. Banane, beurre de cacao. Il les nourrira en profondeur. Ça je suis assez d'accord, ça nourrit vachement bien les cheveux. En fait la texture fait assez grasse, enfin assez épaisse, assez consistante, et c'est vrai qu'on sent que ça nourrit le cheveu. Réparera les pointes, ça je sais pas, j'irai peut-être pas jusque là. Tout en conservant une couleur intense et vibrante, ça c'est carrément vrai parce que à chaque fois que je m'en sers en fait j'ai les reflets de ma couleur qui ressortent beaucoup plus. Donc j'en suis plutôt satisfaite, mais même chose, vu le prix de ce shampoing, c'est soit si un jour il est en solde, je le prends, soit honnêtement je le rachèterai plus parce que c'est beaucoup trop cher. Donc oui il est bien, c'est un très bon shampoing, vous avez besoin d'en faire qu'un seul, vous n'avez pas besoin d'en faire deux, ça vous lave très bien les cheveux, ça mousse correctement, c'est super doux, c'est agréable, mais ça coûte trop cher. J'ai testé le Mieli Mielo. Alors celui-ci, pour vous donner un ordre d'idée, il est passé directement, enfin non il n'est pas passé à la poubelle, je l'ai donné à ma mère en fait. Mais j'avais pris en format comme ça, donc là c'est pas celui-là, ça c'est le I Love Juicy que j'aime bien. J'avais pris en format 100 grammes, hein, c'est dans une bouteille. C'est un shampoing au miel, hein, qui coûte quand même pour 500 grammes 43,95 €. Moi pour 110 grammes je l'ai payé 12,95 €, mais je trouve que pour un format comme ça c'est juste encore abusé, 12,95 €, mais passons. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les abeilles ont récolté et concentré tout le pouvoir des fleurs, nous l'avons versé dans ce flacon, blablabla.
Retrouvez dans ce flacon délicat et gourmand de la rose, du néroli, du géranium et de la cire d'abeille qui fera briller tout en respectant la nature des cheveux les plus sensibles. Déjà au niveau de l'odeur, effectivement ça sent un petit peu le miel, mais je trouve l'odeur pas forcément hyper agréable, enfin moi elle m'a pas plu plus que ça. Dedans vous avez aussi de la lécithine de soja, vous avez de la bergamote et un tas de saloperies, du parfum, etc. comme d'habitude. Ce shampoing là, moi je le trouvais agréable sur les cheveux mais sans plus, il cassait pas trop pattes à un canard. Je l'ai refilé à ma mère, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je m'en servais, pardon, je faisais une allergie à je ne sais quoi. Donc je l'ai arrêté, je sais vraiment pas à quoi je fais une réaction, je sais pas si c'est le sodium, l'urée de sulfate qui est dans les produits, et j'ai beau aller chez l'allergologue, elle m'a fait tous les tests et elle a trouvé des trucs, mais ça elle me dit qu'elle peut pas le tester. Donc voilà, bref, donc ce shampoing là, franchement il est bof, il a rien d'extraordinaire, il nourrit pas plus les cheveux que ça, c'est un shampoing normal. Donc voilà, payer un shampoing normal, petit comme ça, 12,95€, moi j'ai envie de dire next. Moi perso, je le rachèterai pas, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Je cherche en même temps. J'ai testé l'après-shampoing. Alors, Enchantement, pareil, je l'ai pris en ce même format là. Celui-ci est parti à la poubelle. Pourtant je m'en suis quand même un petit peu servi avant, mais voilà, même chose, je trouve ça hors de prix. Le shampoing 100 grammes sur le site français coûte 15,95€. Ça, 15,95€, c'est juste, mais exagéré. Donc en fait c'est un après-shampoing parfumé. Donc il y a néroli rose et fleurs d'oranger pour une odeur magique, le lait d'amande, l'huile de jojoba pour un soin hydratant approfondi, douceur et brillance. En un clin d'œil on a soi-disant des cheveux de rêve. En gros voilà, ils en font une pub pas possible. Moi je vous dis, cet après-shampoing il est parti à la poubelle. J'ai utilisé plus de la moitié, je me suis vraiment forcée à m'en servir, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus. Donc je l'ai jeté. Je trouve que il est pas du tout agréable à utiliser parce que l'odeur dans le pot est assez agréable. Par contre quand vous le passez sur les cheveux ça sent fort, mais c'est entêtant, c'est juste affreux. Ça n'hydrate absolument pas les cheveux, ça ne démêle surtout pas du tout les cheveux, donc c'est à dire que moi j'étais obligée de cumuler avec un autre après shampoing pour arriver à me les démêler, et pourtant j'ai pas le cheveu qui s'en mêle, donc super chiant. Et surtout, alors il y en a à qui ça va plaire, moi perso ça me plaît pas du tout. J'ai eu vraiment les cheveux qui sentaient, mais à plein nez, l'après-shampoing, mais pendant 2-3 jours ça sent fort, c'est entêtant, du coup ça fait une espèce d'alchimie dégueulasse avec votre parfum avec votre déo, j'en sais rien, enfin bref, je trouve que c'est vraiment, franchement cet après-shampoing je l'ai détesté, mais vraiment détesté quoi. Donc je l'ai trouvé nul je vous dis en démêlage, nul en hydratation des cheveux, nul, enfin vraiment je l'ai pas, voilà, je l'ai détesté. Donc après peut-être que vous l'appréciez et tant mieux, mais moi j'en étais vraiment super déçue quoi. Donc et pour 15,95€, franchement ça fait bien chier. Est-ce que j'ai testé autre chose de chez Lush? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Ah non, bah non, bien sûr, encore une daube. Donc j'ai testé l'après-shampoing Big en solide parce que j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs, le shampoing Big que je fais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, qui a des grains de sel, donc certes il agresse un petit peu le cheveu, mais par contre il me les rend super brillants, donc moi j'aime bien le faire de temps en temps. Donc dans l'après-shampoing là, donc c'est, vous savez, je l'ai pareil, il est passé à la poubelle, hein, donc je peux pas vous le montrer. Ça c'est en forme de carré, c'est blanc, vous irez voir sur le site de Lush. Dedans il y a de l'huile de noix de coco, des cristaux de sel marin, du jus de citron vert frais et 2-3 saloperies en plus. Donc il coûte 15,95€ les 100 grammes encore une fois, donc c'est bouquet quoi. Il y a aussi du jasmin apparemment dedans. Enfin bref, et donc c'est un après-shampoing solide, donc vous prenez vos cheveux mouillés, vous passez dessus, donc là je trouve déjà que le système est pas hyper pratique, moi je suis pas hyper fan de ça, mais bon j'ai voulu essayer, et en fait c'est une horreur ce truc. En fait il fait des... Déjà quand vous le touchez il laisse un film gras sur les mains, alors on se dit oh bah c'est bien, ça hydrate bien les cheveux, ça va bien nourrir, en réalité après il se désagrège dans les cheveux, donc ça fait des espèces de pâtés ignobles dans vos cheveux. Ça s'étale super mal, j'ai essayé de le passer et dans la main et directement dans les cheveux, je m'en suis servi plusieurs fois, hein.
Il hydrate mais pas du tout les cheveux, il ne les nourrit pas du tout. Limite il les assèche en fait, donc voilà. L'odeur est franchement pas terrible par rapport au shampoing, je trouve que ça n'a rien à voir. C'est impossible de se démêler les cheveux encore une fois avec cet après shampoing, moi je trouve que c'est impossible, c'est comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, le enchantement, on peut pas se démêler les cheveux, c'est pas possible. Et surtout il fait même pas des cheveux brillants, il fait des cheveux moches, vous avez les cheveux ternes. Donc pour moi l'après shampoing Big Solide c'est vraiment le gros flop de la collection des nouvelles collections capillaires, c'est the flop quoi, enfin le truc à ne pas acheter parce que c'est horrible. Donc voilà, vous voyez que de manière générale, globalement, je suis assez déçue des nouveaux produits capillaires de chez Lush. Les seuls que j'ai appréciés, c'est vraiment Hot en couleur, donc Bluesay sur le site anglais, qui est certes très bien, qui fait bien briller les cheveux, qui les nourrit bien, qui fait ressortir votre couleur, mais par contre qui coûte extrêmement cher. Le Roots, pareil, donc le C'est la base sur le site français que j'ai bien aimé parce que vraiment il adoucit les cheveux, etc. Par contre, bah, pareil, il est cher aussi. À la limite, ça, qui est pas trop mal parce que voilà, ça peut permettre, je vous le dis, de le laisser dans le sac à main, de se remettre un petit peu de brillance sur les pointes, etc. Mais ça poisse un petit peu les cheveux. Mais alors tout le reste, le Enchantement, le Mieli Mielo et le Big en solide, franchement, j'ai vraiment pas du tout apprécié et je trouve vraiment que ça devient trop cher. Je l'ai répété toute la vidéo, mais je trouve ça abusé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.